Bonjour, cher peuple de Dieu. Nous voulons remercier tous ceux qui nous font venir les témoignages pour que nous puissions les raconter et édifier tout le monde. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci et merci. Alors, le témoignage que nous allons raconter aujourd'hui, malheureusement, ça ne finit pas bien. C'est une dame qui raconte le témoignage de son frère qui est décédé. Alors, elle dit que son frère, les amis de son frère l'ont empêché de prier et finalement, il est décédé. Bon, on va raconter l'histoire et on va en sortir les leçons. Alors, elle dit qu'ils sont 4 enfants. Leurs parents étaient chrétiens et ils partaient à l'église. Leur maman priait beaucoup. Elle leur enseignait la parole à la maison. Mais leur papa, il était chrétien, mais en même temps, il n'avait pas une bonne vie. Il était tout le temps en train de tromper leur maman et finalement, leur couple n'a pas marché. Ils ont dû se séparer après plusieurs années de couple, après plusieurs années de foyer. Et elle dit que pendant que ses parents se séparaient, son frère, il était au lycée. Et donc, les 3 derniers, elle et son frère et sa sœur, sont partis avec maman et le plus grand est resté avec papa. Et donc, après ça, le papa faisait défiler les femmes. Aujourd'hui, celle-là vient faire 6 mois, elle ne reste pas à part. Une autre vient faire 2 ans, elle ne reste pas à part. Il n'a pas pu avoir une vie de couple normale, stable après le départ de leur maman. Et puis finalement, plus tard, le vieux aussi, il est décédé. Mais son frère, là, il avait déjà fini ses études quand le papa mourait. Et elle dit qu'il a eu un très bon poste à la capitale. Bon, ils sont dans une ville africaine. Voilà, on ne peut pas donner le pays ni la ville. Nos témoignages sont anonymes. Donc, elle dit qu'ils étaient à la capitale. Donc, son frère a eu un très bon poste. Et depuis qu'il travaille, il a commencé aussi à vivre comme leur papa. Il n'avait pas une bonne vie. Il ne veut pas se fixer avec une fille pour se marier. Voilà, c'est les copines par-ci, par-là. Et puis, il a commencé à se faire entourer par de mauvais amis. Certains sont ses collègues, certains sont des amis avec qui il a fait l'école. Mais ils ont commencé à former un faux groupe là. Voilà, toujours en train de boire. Mais tu as étudié jusqu'à aujourd'hui, tu es béni. Et donc, elle dit que, comme il était à la capitale, ils l'ont affecté dans une ville d'une autre province, où il était en responsabilité maintenant, voilà, sur un détachement de la société. Donc là, il avait beaucoup d'avantages et tout. Donc c'est la bénédiction. Donc leur maman, chaque fois, lui dit, reviens au Seigneur. Moi, je vous ai enseigné la parole de Dieu. Je vous ai enseigné la prière. Reviens au Seigneur. Donc quand il vient comme ça en famille, chez sa maman avec ses frères et ses soeurs, qui eux aussi ont fini leurs études, ils ont tous grandi, hein, quand ils se retrouvent là, alors, c'est le plus petit qui était toujours avec les mamans. Parce qu'il était, je ne sais pas si au collège ou bien où là. Mais en tout cas, lui aussi, il a avancé. Donc, quand ils viennent comme ça, tous, leur maman prie avec eux, elle enseigne la parole. Mais son grand frère là, il ne veut pas écouter. Donc, elle dit que son grand frère là, il a fait un rêve. Mais entre-temps, il a un groupe d'amis. Eux, ils ne sont pas chrétiens. Il y en a dedans qui aiment beaucoup faire les fétiches, les gris-gris. Et il y en a qui sont carrément incrédules. Ils ne croient en rien. Mais c'est ceux-là qu'il fréquente. Donc, elle dit que son frère a fait un rêve, mais le rêve lui a fait vraiment peur. Alors, il dit que il est venu expliquer le rêve là à sa maman puis à sa soeur. Hein. Voilà. Donc, il dit que dans le rêve, il était au volant de sa voiture et puis c'est comme si devant, il y avait un feu, un grand feu avec un trou. Et que c'est comme si en conduisant, s'il arrivait dans ce feu-là, non seulement ça allait le brûler, parce qu'il allait s'enfoncer, il allait tomber dans le trou. Il voyait un grand trou devant avec un feu. Et lui, il est en train de venir avec sa voiture. Et puis, c'est comme si le ciel s'est ouvert et il y a une main qui est sortie du ciel là-bas avec une Bible. On lui présentait la Bible là comme ça. Et puis la voix, c'était comme si c'était la voix de sa mère. À travers cette main qui était sortie, il y avait une voix qui disait « Reviens au Seigneur, reviens au Seigneur. Voici la Bible. » On lui tendait la Bible. Et la voix disait que s'il ne prend pas cette Bible, s'il ne revient pas au Seigneur, le trou et puis le feu qui sont devant là-bas, ça va l'engloutir. Donc il dit que dans le rêve, ça faisait très peur. La voix parlait, il avait peur. Il y avait le trou là-bas qui l'attendait, il était au volant et la Bible qui était là. Donc au moment où il regardait la Bible, c'est là qu'il s'est réveillé. Donc, il ne sait plus si dans le rêve, il a pris la Bible ou il n'a pas pris la Bible. Mais il s'est réveillé, il avait peur, il transpirait, il était désespéré. Voilà, donc, il a expliqué le rêve à ses amis.
Et puis, il a appelé sa soeur, et puis sa maman, il a expliqué. Sa maman a dit que le week-end qui suit là, il faut venir. Donc, il est rentré, il est venu voir sa maman, ses frères, ses soeurs, et ils ont prié. Et la maman lui a dit, ton rêve là, à ton avis, ça signifie quoi? Dieu est en train de t'avertir de quelque chose. Ils ont sorti une Bible du ciel. Tu dis que tu as entendu ma voix, mais parce que c'est moi qui suis en train de te dire de revenir au Seigneur. Mon fils, reviens. Viens à l'église. Viens te repentir. Il faut te fixer. Il faut marier une soeur. Et puis tu restes tranquille. Au lieu d'aller de femme en femme. C'est comme ça que ton papa a fait. C'est la même chose que tu veux faire. Tu ne veux pas suivre la voie du Seigneur. Donc il était là. Sa maman lui a parlé. Et puis ils ont prié ensemble pour lui. Il dit, il n'y a pas de problème. Il va reprendre sa foi chrétienne. Il est retourné à son poste. Entouré de ses amis là encore. Quand il a expliqué comme ça, là, d'abord avant de partir, il a expliqué. Et puis, quand il a fini la prière chez sa maman, il est rentré voilà, dans la ville là pour aller faire encore son travail. Avec ses amis, ils ont commencé à lui dire, bon, c'est la prière, c'est-à-dire, ils ont commencé à détruire sa foi. Il dit à un de ses amis, tout ça, il explique à sa soeur parce qu'ils sont très liés. Il dit qu'il y a un de ses amis qui dit que n'importe quoi, ça c'est rien, c'est juste un rêve, c'est un cauchemar. Que la prière, ils ont commencé à lui dire que ouais, Jésus-Christ même, il n'a pas existé. Tout ça, c'est n'importe quoi. La Bible aurait été falsifiée. C'est des trucs comme ça qu'ils ont écrit pour pouvoir voilà, endoctriner les gens. Les théories des mystiques, les théories des athées, les théories des gens qui sont incrédules. Quand les gens, très souvent, ils ont fait beaucoup d'études, ce n'est pas tous ceux qui ont fait les études qui sont comme ça. Hein. Mais certains, c'est comme si les études ont détruit même la foi dans leur tête. Donc, c'est comme ça qu'ils ont commencé à lui parler. Oh, c'est n'importe quoi, ce sont des cauchemars, ça, c'est rien du tout. Mais toi, tu sais ce que tu as vécu. Et ce que ta mère, tes parents, c'est parce que ton papa même, il ne vivait pas dans la foi chrétienne réellement. Sinon, ils vous ont toujours envoyé à l'église. Donc, ces amis-là, Dieu, il faut laisser ça, c'est rien du tout. Pourtant, la ville où il travaille, là, il y a des églises. Sa maman lui a dit, trouve une bonne église, pas loin de chez toi, et va fréquenter l'église, va prier, va confier ton âme à Dieu, va confier ton esprit à Dieu. Mes frères, mes soeurs, il n'a pas écouté. Il a préféré écouter la voix de ses amis qui disaient, oui, oh, c'est n'importe quoi, ça c'est rien. C'est juste un cauchemar. Les histoires de la Bible, c'est pour endoctriner les gens. Les gens, ils ont écrit ça comme ça, c'est pour voler les richesses de l'Afrique. Ils sont venus nous mentir. Et ce sont ces genres de théories-là. Donc, en tant qu'intellectuel, pour lui, bon, c'est juste un cauchemar. Oh, Dieu était en train de l'avertir. Ces personnes avec qui il était, ces gens avec qui il était, qui sont en train de lui dire, il ne faut pas croire là. Eux, ils font des choses. C'est ce que souvent vous ne savez pas. Eux, ils font des choses. Ils sont mystiques, ils sont sorciers, ils ont des gris-gris, ils réussissent des incantations. Et tout ça, ce n'est pas juste pour eux-mêmes seuls réussir. Hein. Ce n'est pas pour qu'ils puissent réussir eux-mêmes. Hein. Ils attaquent les autres avec. Donc, ils te disent, toi, de ne pas prier pour que tu sois juste simple, comme un poulet sans propriétaire, pour qu'ils puissent t'attaquer avec les incantations. C'est ça que vous ne comprenez pas. Donc, le rêve qu'il a vu, en fait, c'était pour lui dire qu'il y a un accident qui le guette. Il devait s'enfoncer dans un trou avec du feu. Mais il n'a pas entendu la voix. Il n'a pas écouté la voix qui lui a parlé dans son propre rêve. Et sa mère lui donne des conseils, il n'écoute pas. Donc, elle dit que c'est comme ça, c'est chaque fois, c'est moi qui l'appelais pour dire, est-ce que tu es allé à l'église? Il dit, non, maman, je vais aller. Après, elle dit, non, maman, vous savez, les choses là, c'est juste un rêve, ça, c'est rien du tout. Et sa soeur dit que ça a duré quelques mois, mais eux, ils continuent de prier pour lui. Mais vous savez, il y a des choses là, quand ça dépend de toi, ça dit quand c'est toi-même, ton âme qui est en danger là, tout le monde peut intercéder. Hein. Mais si toi-même, tu ne pries pas là, la chose peut arriver. La chose peut arriver. Donc, c'est comme ça qu'elle dit que son frère a fait un accident très grave et il est mort sur le coup. Il est mort sur le coup. Ça fait tellement mal. Dieu l'a averti. Pourquoi Dieu l'a averti? À cause des prières de sa mère. Pourquoi Dieu l'a averti? À cause des prières de sa sœur. La Bible dit, Dieu est bon. Dieu est bon, il entend les prières. Mais Dieu ne peut pas te forcer à l'adorer. Dieu ne peut pas te forcer à lui donner ta vie. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend, il ouvre, j'entre chez lui.
Dieu nous a donné la vie, il a fait cadeau à chacun. Il n'oblige personne. Il a créé les plantes, les animaux, il a créé la nature. Mais nous sommes comme Dieu. On est libre, on a le pouvoir de choisir. Donc lui-même, Dieu là, il nous demande la permission d'entrer dans nos cœurs. Si tu refuses, Dieu ne peut pas te forcer. Jésus est allé à Gadara. Il est arrivé déjà à l'entrée de la ville. Il a trouvé un fou. Le monsieur souffre. Jésus l'a délivré. Les gens de la ville sont sortis, ils l'ont chassé. Ils ont chassé Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il n'a pas dit, je reste là. Il est parti. Dieu ne peut pas t'obliger pour être dans ta vie. Tu le chasses, il part. Tu ne crois pas en lui, il part. Parce qu'il est esprit. C'est par la foi qu'on le reçoit. Donc si tu ne crois pas en lui, il ne peut rien faire. Même à Nazareth, Jésus n'a pas pu faire quelque chose. Il a guéri seulement quelques petites maladies. Parce que les gens même de son village là, ils disent, mais toi tu es né ici. Depuis quand toi tu es fils de Dieu. Mais à partir de quand il y a des miracles que tu fais. Mais puis quoi encore? Ils n'ont pas cru. C'est pour ça que Jésus a dit, c'est dans son propre village là même que le prophète n'est pas accepté. Jésus a dit ça. Qu'un prophète n'est pas reconnu dans son propre village. Tu peux faire des choses ailleurs, mais quand tu arrives chez toi, là, tu arrives dans ta famille, là, eux, ils te voient déjà quand tu es né, voilà, quand tu étais bébé, c'est ça qui est dans leur esprit. Donc on dit, mais c'est pas le fils de Marie, c'est pas le fils de Joseph, c'est pas le charpentier, lui qui faisait nos murs ici, il montait pour faire nos toits, là. Depuis quand lui est devenu prophète, en tant son papa et sa maman savent comment l'enfant là il est né. Donc ils savent que c'est un oint de Dieu, c'est le salut de Dieu qui est venu. Mais les gens du village ils ne savent pas, ils pensent que c'est le fruit de l'accouplement de Marie et Joseph. Donc on dit mais toi, c'est pas toi qui es né devant nous ici. Depuis quand tu es devenu un prophète. Mais les miracles qu'il faisait ailleurs, il n'a pas pu faire ça là. Mes frères, mes soeurs, Dieu n'oblige personne. Si tu ne le reçois pas, il ne peut pas rester dans ta vie. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'on vit tous ensemble, on n'a pas la même vie. On peut vivre ensemble comme ça, mais chacun respire sa propre respiration. Chacun est en train de vivre sa propre vie. Donc, vous pouvez être couchés tous ensemble, et puis il y a un qui meurt, et puis l'autre est là. Ou bien vous êtes en train de mourir ensemble, mais chacun meurt de sa mort. Les enfants sont en train de naître ensemble dans la même maternité, là. Mais chaque enfant naît de sa propre naissance. On n'a pas la même vie. Donc, quelqu'un ne va pas venir t'influencer par rapport à ta foi. Ce qui te poursuit, ce qui est dans ta vie, les attaques, les maladies, les situations difficiles, la personne ne va pas t'aider à sortir de là. On te prêche Jésus, on te prêche le salut. La personne va te dire, oh, c'est n'importe quoi. Pourtant, toi, tu sais ce que tu vis. Toi, tu sais ce que tu traverses. Et tu sais que seul Dieu peut te libérer. Mais à cause de la vie de quelqu'un, toi, tu vas te détourner de ta foi. Tu vas te détourner de ta foi, te détourner de ta délivrance. Et puis le malheur va t'atteindre à cause des mauvais conseils de quelqu'un. On vit ensemble, on n'a pas la même vie. Hein? Tu écoutes des mauvais conseillers. Oh, laisse la foi chrétienne, ça c'est n'importe quoi. Oui, la foi chrétienne là, c'est n'importe quoi. Ça c'est des bêtises, il ne faut pas y croire. Mais toi, tu sais ce que tu vis. Celui qui est en train de te parler comme ça, quand on te poursuit la nuit là, lui, il peut faire quoi pour toi? Mais quand tu crois en Dieu, tu pries, par le sang de Jésus, tu es libéré. Donc quelqu'un peut te dire que c'est faux, mais toi tu sais l'expérience que tu as avec Dieu. Quelqu'un peut te dire c'est faux, mais toi tu sais ce que tu vis. C'est l'expérience là, c'est de ça qu'on parle. Donc de manière concrète, ce que tu vis là, toi tu sais. Et tu sais que seule la puissance de Dieu peut te libérer. Seule la puissance de Dieu peut te délivrer. Seule la puissance de Dieu peut te protéger. Et quelqu'un va te dire, oh, c'est n'importe quoi, tu vas croire. Alors que vous n'avez pas la même vie. Maintenant, lui, il est mort, eux, ils sont encore là. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui est mauvais va forcément vivre et puis toi, tu vas partir. Non. Mais chacun a son jour, chacun a son temps. Dieu nous a envoyés sur terre, on n'a pas le même temps, Dieu nous a donné tous la vie, mais on n'est pas né au même instant, on ne va pas partir au même instant. Tu as ta vie à toi. Tu as ta vie à toi. Donc, ils l'ont empêché de prier. On dit, oh, c'est n'importe quoi, il ne faut pas croire. Et lui aussi, il a écouté ça. On t'a élevé dans la foi chrétienne. Mais toi, tu as suivi le mauvais exemple de ton père. Vous voyez? Mes frères, mes soeurs, on peut avoir de mauvais exemples sous nos yeux, mais c'est à nous de choisir. Toi-même, tu as fait ton rêve. Tu t'es réveillé en transpirant. Tu as eu peur. Et quelqu'un te dit, oh, c'est n'importe quoi, ça c'est juste un cauchemar. Et toi, tu crois à ça. Ce qu'on t'a dit, la voix qui a tonné à partir du ciel, la Bible qu'on t'a montrée, c'était pour te dire, convertis-toi, engage-toi, marche avec Dieu, parce qu'il y a un danger qui te guette. Il y a un trou, il y a du feu devant. Et il n'a pas écouté. Je vais lire quelques versets bibliques dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal.
Mon frère, ma soeur, faites attention à ce que vous fréquentez. Si tu fréquentes les sages, tu augmentes ta sagesse. Mais si tu es avec les gens insensés, même si ce sont des intellectuels, même si ce sont des gens qui ont des moyens, mais si la manière dont ils voient la vie, là, la Bible dit, celui qui ne croit pas en Dieu est fou. Le fait de dire que Dieu n'existe pas, c'est de la folie. Ce qu'on appelle les fous, là, ce sont des malades mentaux. Mais les vrais fous, selon la Bible, c'est ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Si Dieu n'existe pas là, nous les êtres humains, on est qui? On vient d'où et on va où? Après la mort, qu'est-ce qu'il y a? Notre âme qui est en nous là, ça vient d'où? Le corps a été formé dans le sein maternel. Mais l'âme là vient d'où? Qui a créé l'âme? C'est-à-dire la personne qui est à l'intérieur qui s'exprime. Faisons très attention. Donc, il faut savoir qui tu fréquentes. Ceux qui sont là pour détruire ta foi, pour t'éloigner de Dieu là. Éloigne-toi d'eux. Proverbe 14, verset 7. Éloigne-toi de l'insensé. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. Il y a des gens là, c'est pas avec eux que tu vas trouver le bon chemin. C'est pas avec eux que tu vas trouver la bonne direction. C'est pas avec eux que tu vas trouver ton bon chemin pour t'en sortir. Éloigne-toi d'eux. Ce sont des mauvais conseillers. Ce sont des gens qui te détournent de la vraie voie, qui te détournent de ta vie, qui te détournent de ta destinée et qui te mettent dans des situations où tu perds ton temps, tu perds ton argent, tu perds ton énergie, tu perds tout. Et puis après, c'est toi qui vas pleurer parce que tu vas te sentir en retard. Éloignez-vous de ceux qui détruisent vos foi. Éloignez-vous de ceux qui vous éloignent de Dieu. Éloignez-vous de ceux qui vous éloignent de votre famille, qui vous empêchent de vivre une vie de famille, voilà, épanouie. Éloignez-vous de ceux qui vous donnent des mauvais conseils contre votre femme, contre votre mari. Éloignez-vous de ceux qui vous éloignent de votre foi chrétienne, qui vous empêchent de prier. Parce que quand tu ne pries plus, c'est toi qui es en danger. C'est toi qui es en danger. Voilà, c'était l'édification du jour. Je suis pasteur Seka Olga de l'église La Moisson de France. Nous prions à Tourcoing, c'est tous les dimanches à partir de 10 h. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Rejoignez-nous. Ce sont des cultes glorieux à la gloire du Seigneur. Voici notre contact. L'adresse 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Nous avons une navette les dimanches à 9 h 45 et à 9 h 55. La navette fait 2 tours. À partir de la station de métro Tourcoing-Gare, voilà, vous descendez du métro, vous allez voir qu'il y a un supermarché, la navette est garée devant. Vous montez, après le culte, on va encore vous ramener au métro. Donc, à partir de Lille, prenez le métro ligne 2, c'est Tourcoing, voilà, Tourcoing, la gare de Tourcoing. Vous descendez, métro Tourcoing-Gare, voilà. Et puis, voilà, vous allez prendre la navette. Si vous avez votre véhicule, ben, l'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Rejoignez-nous, ce sont des moments glorieux. Venez adorer le Seigneur, venez prier. Ne restez pas sans prier. Quand tu ne pries pas, tu es en danger de manière spirituelle. On vit tous ensemble, mais chacun a sa vie, mes frères, mes sœurs. Donc, rejoignez-nous à l'église La Moisson. La formation, l'école des disciples. Tous ceux qui sont inscrits, nous avons cours le samedi 22 octobre à 14 h 30, c'est le niveau 1. De 14 h 30 à 16 h 30, ça fait 2 heures de cours. Et à 17 h, c'est le niveau 2. Ceux qui ont fini le niveau 1 et qui sont passés au niveau 2, votre tour, c'est à 17 h. Voilà, soyez à l'heure, c'est l'école. C'est une école, voilà. On va vous donner une attestation, ce n'est pas un diplôme, c'est une formation spirituelle. Il y a une attestation en fin de formation. Nous apprenons les basiques de la foi chrétienne. Être un disciple. Nous, on est disciples du Christ. Voilà, vous pouvez encore vous inscrire. Voilà, écrivez-nous au 0033 7 51 51 25 16. Sur WhatsApp, on va vous donner le formulaire. Vous allez vous inscrire et vous venez le samedi 22 octobre à 14 h 30 à Aubervilliers. Les cours, c'est une fois par mois sur 1 an et tu finis le niveau et tu passes au niveau supérieur. Amen. C'est la formation, l'école des disciples. Nous avons une rencontre de la jeunesse le samedi 29 octobre. Le samedi 29 octobre, il y a une rencontre de la jeunesse à l'église La Moisson de France, adresse 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. C'est à partir de 15 h. Toute la jeunesse ici, dans cette salle, ça sera fort, ça sera puissant. Et le lendemain, dimanche, il y a un culte spécial, le dimanche 30, pour prier pour les jeunes.
Donc, si vous êtes loin, vous pouvez dès maintenant réserver des chambres d'hôtel, venir avec vos enfants, vos adolescents. Et puis, voilà, ils vont participer le samedi à la rencontre. Et le lendemain, dimanche, on va prier pour eux, leurs études, leur vie. Il y en a qui vivent des choses et tout ça. Il y en a qui ont des difficultés au niveau spirituel. Ils ne peuvent pas tout vous dire, mais la prière peut leur faire du bien. Donc, dès maintenant, préparez-vous, venez avec vos jeunes gens. Voilà, le samedi 29, rencontre de la jeunesse ici. Et puis, le lendemain, dimanche, on va prier pour eux. Le culte, c'est à partir de 10 h. Donc, vous pouvez faire une sortie en famille pour venir à Tourcoing, louer vos chambres d'hôtel. Vous laissez vos jeunes gens participer à la séance le samedi après-midi. Vous pouvez les accompagner. Et puis, le lendemain, dimanche encore, on prie pour eux. Et après, vous rentrez tous à la maison. Donc, ça peut être un temps, une sortie en famille. Venez avec vos jeunes gens, venez avec vos enfants, qu'ils soient dans la présence de Dieu. C'est très important. Et le moment sera animé aussi par des jeunes et tout. Nous allons prêcher aussi, voilà, pour pouvoir les gagner au Seigneur, leur faire comprendre des choses. Il y aura des temps de questions, des temps de jeux bibliques et tout. Donc, dès maintenant, réservez. Voilà, au niveau de l'église, vous n'avez pas besoin de réserver. Vous qui venez de loin, vous payez votre transport, vous réservez vos chambres d'hôtel, ça fait une sortie en famille. Vos enfants vont venir dans l'atmosphère chrétienne. C'est très important. Amen.